Bah, la situation t'explique, c'est pas la situation. Un mec, il fait chier, il dort, moi je m'emmerde, tu peux pas te pointer, et l'autre il va raconter. 1983, Je sais pas, Suzanne, l'histoire d'une adolescente de 16 ans. je sais pas, quand tu veux Un des scénario marques, d'Arlette pas tout Langman de suite, amène que pas. Maurice Pialat met en scène et Non, interprète voilà, ça me avec semble. Sandrine Mais Bonner, franchement, Evelyne Kerr et Dominique Besnéard. Pas de les mais non, je réveiller. suis réveillé puisque ah non, au contraire. Il est beau ton peignoir, mais j'aimerais bien que tu l'enlèves. Ah ouais? Bah vas-y. Le goût que j'ai d'un certain jeu, je dis bien d'un jeu, hein. Bon, c'est un goût, ça ne veut pas dire que ce soit la meilleure façon de jouer. Je l'ai pensé longtemps, je me rends compte aujourd'hui que c'est pas forcément la meilleure façon de jouer, mais moi je continue à aimer celle-là et la rechercher. C'est vrai ça va dans le sens du plus grand naturel possible. En fait, ce naturel, il est pas vraiment. Il peut être pendant, je crois, quelques secondes, quelques dizaines de secondes. Je pense pas qu'il puisse être continu sur une scène et qu'il y a toujours conscience chez tout le monde du jeu, de l'enregistrement, et que donc c'est, disons, une façon de jouer sobre, enfin, qui s'efforce d'être sobre et qui paraît être très proche du naturel, mais je sais pas s'il est tant que ça. Dis donc, tu vas pas me dire que t'as encore rendez-vous parce que je te l'ai dit demander hier, tu me remplaces jusqu'à 2 heures, hein. Bah oui, mais si je peux partir vers 4 heures, c'est parfait pour moi, j'ai rendez-vous. Non, 2 heures, ça ira, je vais à la bourse du travail. La bourse du travail? C'est du charcas, ça. Bon, il arrivait ce matin, il est bien. Hein. Dis donc, j'ai lu là ce que tu m'as donné hier, là. C'est bien. Tu penses vraiment? Non, non, c'est vrai. Il n'y en a pas beaucoup, je crois, qui sont capables. Tout le monde, il y a pas mal de gens qui écrivent bien, mais en quelques lignes, arriver à faire exister les personnages, c'est pas si fréquent. Tu connais les gens qui m'ont inspiré. Hein. Ah oui, ça, je vais te demander les droits d'auteur. Hein. Tu vas devenir le Pagnol du Faubourg Poissonnière. J'ai joué dans ce film plus que je l'avais jamais fait, et je crois mieux qu'avant où mes apparitions dans les films, ceux des autres, les miens, étaient pas terribles. Hein. J'ai joué les premières séquences où je flottais, où j'étais ni metteur en scène, ni acteur. Tout devient, les mots qu'on prononce, les gestes qu'on a à faire, c'est plus là, c'est à côté. On est comme si on n'était plus dans son corps. Une impression de malaise, de vide. Salut, ça va? J'ai lu ce que tu m'as donné hier. C'est pas bien, j'arrête. On dirait qu'on fait un film policier, c'est mauvais. Zéro sur F, Et puis on a réussi, en faisant un certain nombre de prises, à, je crois, atténuer ce défaut, cette impression. Et il y a eu des prises où j'avais vraiment l'impression de parler à mon partenaire et de lui dire des choses et de sentir qu'il était là avec moi, comme nous le sommes actuellement. Et puis au rush, je vois les prises. Moi, je serais incapable de te dire aujourd'hui quelle est celle où j'avais cette sensation et celle où j'avais la sensation contraire de ne pas être là. C'est rassurant et inquiétant à la fois. Je crois que les comédiens vont peut-être pas beaucoup aimer ce que je vais dire là, mais on leur attribue beaucoup de qualités qu'ils n'ont peut-être pas forcément. Enfin, de toute façon, ça, c'est pas nouveau de savoir qu'au cinéma en particulier, la présence, ça compte énormément et que il y a des gens qui jouent comme ci, comme ça, et qui sont très bien. Tous les grands auteurs, j'ai l'impression, c'est des comédiens. Hein. Faut pas dire du mal des comédiens, comme le font certains. Parce que c'est eux qui ont écrit les plus belles pièces. Ça fait pas trop tranche de vie, quand même. Son jeu, ça rappelle un peu Michel Simon ou des comme ça, des personnages un peu voraces. Parce qu'en même temps, il dit des choses dures. Il y a un regard à la fois, des fois méchant, et en même temps, dans ce regard, il y a toute la tendresse qu'il veut pas montrer. Et son personnage est complètement plus qu'attachant, il est arrachant quand on le voit. Tu travailles ce trimestre un peu? Ouais, ça va déjà mieux. Qu'est-ce qui te prend? Bah rien. Tu veux pas suivre le même chemin que ton frère? Non. T'as intérêt. Enfin, lui, il s'en sortira peut-être, mais c'est pas la peine d'en avoir deux dans la famille. De toute façon, ça m'intéresserait pas alors. Parce que ce qu'il fait. Et t'as l'intention de poursuivre tes études? Je dis de toi-même, pas parce qu'on t'y forcera. Ouais, bah bien sûr. Hein. Ça arrangerait pas les choses si on m'y forçait. T'as pas l'air d'aimer beaucoup ça, pourtant. On fait pas ce qu'on aime, hein, que ce qu'on aime. En tout cas, moi, j'ai qu'un conseil à te donner, ne t'arrête pas.
Quand j'étais jeune, j'ai redoublé une classe et je me suis arrêté à cause de ça. Ben, aujourd'hui, je m'en mords les doigts pour l'instant de mes jours, parce que si j'avais continué, je serais pas où je suis. Fais n'importe quoi, mais continue. Ça a l'air bête de dire ça. T'as mais... oublié ça. Merci. Et quelle est la part de liberté que tu laisses à tes interprètes sur le plateau? Bah, ils n'en profitent pas. Et quand je joue, moi non plus. Ce qui prouve que c'est pas si facile que ça de jouer, parce qu'en fait, je pourrais dire la liberté est totale. Il pourrait vraiment... Combien de fois j'ai dit, mais sauf aller de là à là et encore, ça dépend. Avec l'opérateur que j'avais là sur le film, il pouvait les suivre. C'est le type qui n'hésite pas à aller suivre les gens dans les gamelles s'il sent qu'il y a quelque chose d'intéressant. Après, on décide de savoir si on peut supporter de garder des projecteurs dans le champ, dans une scène, mais je veux dire, il n'y a pas de limite de champ. Bon, de les suivre dans les endroits où il n'y a plus de lumière, tout d'un coup de foutre le camp dans une pièce qui n'était pas prévue où on allait tourner. Bon, ceci, ça arrive rarement, mais on peut faire tout ce qu'on veut. Moi, souvent, je leur ai dit, je vous donne des indications, mais si vous faisiez le contraire, ou si vous jouiez une autre scène, pourquoi pas? Le tournage avec Piala, ça demande une très grande disponibilité, une présence quasi permanente, puis surtout une grande ouverture dans la mesure où Maurice ne dirige personne. Il induit. Il met en scène aussi bien les acteurs que les techniciens qui sont sur le plateau. L'ensemble des techniciens qui sont sur le plateau font partie de la scène. Et il n'indique pas grand-chose. Il a quelques points de repère comme ça dans sa tête, où il dit là, il faudrait être très présent sur le visage de face ou des choses comme ça. D'ailleurs, quand on le fait pas, si on a trouvé autre chose, ça peut être aussi bien. Mais c'est des repères comme ça pour s'expliquer. Et souvent, il parle d'autre chose, d'ailleurs. C'est difficile de décoder Piala, quand il faut déjà apprendre à le décoder complètement. La face cachée de Piala est bien plus intéressante et bien plus importante que la face visible. Et c'est ça qui est passionnant au tournage, d'essayer de comprendre exactement où il nous emmène, où il nous embarque, parce que c'est vraiment ça le mot. On se trouve embarqué dans une espèce de truc sur lequel on n'a pas d'habitude, on n'a pas de repère. Il y en a une qui pendant qu'elle était avec la mère, parce que c'était très calme au début avec la mère, comme ça, il n'y avait rien. Ils parlaient de leur voyage, l'oncle Frédéric, tout. Ils restaient, bon, ils bougeaient un peu, puisqu'on reste pas près de la porte quand on rentre chez soi. Et il y en a une qui venait, c'était comme ça, il y en a une qui venait en disant, il n'y a plus de lumière, on a fait sauter les plombs. Parce que je voyais ça, vraiment, il n'y a pas de lumière. C'est pour ménager l'effet que c'est juste quand elle allume la lampe pour se coucher ou se reposer que, plof, elle découvre qu'il y a les deux en dessous. C'est vrai qu'on peut rentrer dans sa pièce sans voir forcément qu'il... C'est éclairé, hein. C'est du vaudeville. Il n'a pas toujours bonne réputation parce que par rapport au système du cinéma où il faut faire un film en 10 semaines avec tant de minutes par jour, des fois on fait rien, puis le lendemain on fait 10 minutes de pellicule parce qu'il est inspiré. C'est comme un peintre, il veut toujours aller plus loin, et alors des fois, je sais pas, par rapport à lui-même, par rapport à son inspiration, par rapport à la tonalité des gens ce jour-là, par rapport à l'humeur du tournage, il y a un truc qui va éclater comme ça va pas éclater. Alors c'est là où on lui donne pas les moyens nécessaires. Mais parce que les gens, il suffit de venir 8 jours sur ou même 1 heure sur un tournage de Piala, les producteurs devraient venir. Ils verraient que même si des fois il y a des heures perdues, il y a des heures tellement exceptionnelles où il se passe vraiment quelque chose qu'on voit pas sur les autres films. Tu dis que tu te trouves depuis que tu fais des films à être quasiment dans la situation de faire sans arrêt un premier long métrage à chaque fois. Ça fait 10 ans que je pense ça. Oui, alors, explique. C'est simple. C'est le budget. Quand 10 ans, et c'est 15 maintenant, puisque le premier film j'ai fait en 68, ça fait donc 15 ans. Quand 15 ans après, 15 ans, c'est, je crois, j'ai lu ça une fois, le temps moyen qu'on constatait d'un métier très proche d'une autre, celui d'auteur dramatique. Un auteur dramatique, on avait constaté qu'en moyenne, ça tenait 15 ans. Hein. Donc en 15 ans, on doit avoir fait, après on vit que de sa réputation. Hein. En 15 ans, on doit avoir fait sa vie professionnelle, hein, sa réussite. On doit avoir 10, pour employer un terme, j'emploie pas, 10 qu'on avait à dire. Et au bout de 15 ans, puis il n'y a pas que dans le cinéma, la carrière de Napoléon, c'est à peu près ce temps-là aussi. Pour prendre un exemple illustre, on en trouverait des tas. Hein. Et je me retrouve 15 ans après, exactement
Mais exactement. Sauf que bon, je connais quelques petites ficelles. Je suis peut-être un petit peu moins serré, mais vraiment de rien. Exactement comme si j'étais en train de faire mon premier film. Bon, il doit venir beaucoup de moi, puisque la plupart de mes confrères, si je peux les appeler comme ça, enfin, certains d'entre eux se démerdent mieux, ou d'autres c'est peut-être pire, mais et on parle pas de talent, parce que le talent c'est indéfinissable, il n'y a pas des talents. C'est dur à avaler quand même, parce que je pense pas quand même que ce soit possible, ça vienne entièrement de moi. Hein. Il y a un contexte historique, social, national, mais bon, c'est comme ça. Et c'est absolument insupportable. On découvre aussi très rapidement que si on en vaut la peine, il faut des moyens pour tourner. Ou il faut pas de moyens du tout, mais on est vite dans le 8 mm, hein, Super 8, et c'est pas très supportable aussi. Ou alors, il faut les moyens. Il en faut pas forcément énormément, mais pas les moyens qu'on a pour faire un premier film. C'est pas des moyens. C'est incroyable que quelqu'un comme moi, c'est un autre que moi qui devrait dire ça, mais enfin c'est incroyable qu'un type comme moi soit un marginal dans le cinéma français, ce qui est un comble, puisque le cinéma français est déjà un cinéma marginal, pour pas dire plus. Le cinéaste marginal d'un cinéma marginal, et ô combien marginal, c'est accablant, quoi. Ça coupe bras et jambes. Moi j'aime bien, il était limite hors champ. Ah oui, bah c'est bien. Il est venu chercher ses cigares. Oui, Non, oui. mais il a allumé là-bas. Ouais. À le voir, moi, c'était bien, mais je me disais, il doit être hors champ. Oui, et la cigarette est hors champ, mais il a le dos dans le champ. Je peux me lever là, parce que Ce que je trouve assez sympathique.